à te recadrer, mais t'es un peu brouillon, hein, et t'es plus dans la manipulation que vraiment dans les trucs. Non, mais parce que Non, toi, non, je moi, comprends, parce que ça, toi, tu crois que je suis en train de. Attends, Shakil. En fait, attends, elle, j'ai compris son truc. Elle pense que je suis en train de vouloir Non, mettre l'islam. Non, en fait, j'ai compris toi ton truc, parce que toi, t'aimes pas trop. La Écoute, toi, reine t'aimes pas trop Souniké, elle est l'islam. J'ai carrée. compris. Non, Reine mais écoute. Souniké, elle est carrée quand Non, elle donne ses trucs. non, mais parce que toi, c'est Et carré. C'est quoi être carré pour toi? Moi, en tout cas, moi, Reine Souniké, je l'entends sur plusieurs lives. Le Tchèque, je l'entends sur plusieurs lives. Ils sont Ouais. carrés. Ils- Ils sont carrés parce qu'en fait, ils disent que toi, tu veux entendre. Donc, Non, non, c'est parce que Non, non, quand ils- attends, ma sœur, attends. Le hack. je veux savoir où j'ai pas été carré. Attends, fais doucement, mon frère. Fais Non, je doucement. fais doucement, frérot. Attends, Faut me non, donner fais des ordres. doucement. Ouais. Je fais doucement. Voilà, fais-moi confiance. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Tu sais pas qui On je y va. suis. Voilà. Toi aussi, tu sais pas qui je suis, frérot. Non, mais si je sais très bien qui je suis et je sais que tu proviens de quelque chose que nous-mêmes on a produit il y a très longtemps. T'inquiète pas. Ce que je veux Ok. te dire. Ça reste à Voilà, prouver, ça. non, ok. Donc, ce que je veux te dire, là, tu vois, dans tes réactions, il y a beaucoup d'émotions et tu es emporté par ta foi qui est totalement Wow. légitime. Mon frère, frérot, Attends, si fais t'es un doucement, frère. psychologue. Non, mais Fais tu te prends pour un doucement. psychologue. Bah, C'est, laisse-moi finir grave. et puis je te laisse y aller. Laisse-moi finir. Tu vois, tu t'emportes par rapport au fait d'éléments de foi qui sont réels. Parce que, effectivement, pendant très longtemps, il y a eu des attaques de la part des afrocentristes, des kémites, etc., par rapport à ta foi. Donc, effectivement, beaucoup d'entre nous, comme toi, voilà, vous êtes. Mais il y a une partie là de comment tu amènes les choses, frère. Je peux t'assurer, d'un point de vue extérieur, que quand bien même ta cause peut être légitime, franchement, tu fais quelque chose d'inverse à ce que tu crois faire. Donc, tu as des bons éléments. Je t'assure, tu as des bons éléments. C'est juste, pose les choses, amène les choses de manière un peu plus carrée, parce que, effectivement, tu sais de quoi tu parles, mais quand, d'un point de vue extérieur, d'autres ne peuvent ne rien comprendre. Moi, je comprends ce que tu dis. J'ai ces éléments, etc. Mais d'un point de vue extérieur, tu sais, quand on est entre nous, on peut se comprendre. Mais d'un point de vue extérieur, frère, on a l'impression que c'est de la foi. T'as vu encore? Quand tu as parlé des hadiths, alors que c'est des témoignages historiques, comme je l'ai amené tout à l'heure par rapport à Hérodote, qui a témoigné de telles choses. Les hadiths aussi, sur certains éléments que tu as amenés, c'est des témoignages de personnes qui ont vu. Mais la manière de dire les choses, des fois, les gens ne comprennent pas d'un point de vue extérieur. C'est juste ça que je te dis, fais attention, amène les choses étape par étape. C'est un conseil, frère. Je suis pas là en train de te vilipender. Attends, Ça doit pas être des erreurs que j'ai fait moi-même il y a. Attends, il y a Shakil, des années. doucement. Attends, tranquille. Tranquille. Vas-y, En finis fait, après, je dis moi, après. ce que je pense de la sœur, je pense qu'elle n'est pas très très fan de l'islam. Du coup, moi, je suis pas monté ici en tant que, Non, je suis pas monté ici pour faire. C'est pas le propos, c'est Non, pas Non, ça. mais C'est écoute. pas du tout dans ça, la moi, je sœur. suis Non, même mais C'est pas pas ça. du tout dans ça. Moi, je suis dans N'importe le quoi. respect de chaque Mais personne. oui, Je suis même pas kémite. Moi-même, je crois elle est très 100% en Non, respectée. mais Jésus. écoute, Et je vais t'expliquer un maintenant truc, que hein. les gens, ils peuvent me dire Jésus n'existe pas ou je sais pas quoi, je m'en Ma fous. sœur. C'est leur truc à eux. Mais moi, je suis pas là pour parler de En fait, moi, je vais t'expliquer un truc, des ma sœur. croyances des gens. Hein. Ma Non, sœur, je non, vais t'expliquer un truc. non, Comme je le suis frère, il pas a dans ça. sorti, comme le frère Bakem, il a sorti, nous, on n'est pas là pour faire l'apologie de l'islam ou de propager l'islam. Nous, on est là pour l'histoire. Parce que c'est aussi l'histoire des Noirs. Parce que les personnages qu'on parle, c'est des Noirs. Moi, moi, mon truc, c'est ça, voilà, de parler des royaumes africains, des personnages noirs qui sont en Afrique, hors Afrique, partout où tu veux dans le monde. Donc, rassure-toi, je suis pas là pour dire aux gens de venir dans l'islam. C'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, même, il y a certains, même frères noirs musulmans, même, qui me disent d'être proches des kémites. Parce que, voilà, pour eux, ils considèrent que, tu vois ce que je veux dire? Donc, sur ça, rassure-toi, je suis quelqu'un de très, très ouvert. Je suis pas dans ça. Maintenant, le vieux qui est venu tout à l'heure, avec lui, on a eu un débat, il y a pas longtemps. Je pense que, on parlait de je vais pas dire qu'il a une dent contre moi. C'est que, en fait, je pense qu'on l'a coincé parce qu'en fait, on avait fait un débat, c'était par rapport à ça, regarde. T'as fini ou? Attends. Si on peut agrandir un peu. C'était par rapport à ça, ma sœur. C'est moi, j'avais fait ça. Et les frères, ils étaient là. Et bon, ils avaient été un peu fâchés parce qu'eux, ils disaient que je défendais l'islam, alors que je défends pas l'islam. Je suis le premier à dire que, voilà, il y a certains, par exemple, l'armée de Omar ibn Khattab qui l'a ramené en Égypte pour conquérir l'Égypte. Ils ont fait des massacres et tout. Je l'ai bien dit. Pourtant, je suis musulman, je l'ai pas caché. Tu vois? Mais dire que l'islam a été imposé en Afrique
par la force des armes, c'est, en fait, c'était ça le débat. C'est pour ça le frère, en fait, il a une dent contre moi. La traite dite arabo-musulmane qui débute du 7e siècle jusqu'au 20e siècle. Mythe ou réalité. Donc, le frère, je l'ai montré que c'était une réalité, que c'était faux. Et lui-même, il était tellement coincé qu'il avait plus d'arguments. Il est parti, il est sorti du live. Parce que moi, je nie pas la traite orientale. Il y a eu une traite orientale. D'ailleurs, j'ai parlé même du prophète qui a dit que les Arabes noirs seront massacrés, ils seront, voilà, tout ce que vous connaissez. Les Iraniens, les Perses, qu'on appelle aujourd'hui Arabes, ils sont partis en Tanzanie, Comores et tout, ils ont fait des massacres, ils ont effectivement pratiqué l'esclavage sur les Noirs, mais en aucun cas, les Arabes, ils sont venus en Afrique de l'Ouest ou les autres contrées pour imposer quoi que ce soit. Parce que ils ont essayé, mais ils ont été repoussés. Les premiers Omeyyades, même Charanta Diop le dit, qui sont venus, ils ont été corrigés, ils ont fait demi-tour. Les Arabes, ils sont revenus au 7e siècle en Égypte, en essayant de conquérir la Nubie. Ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus 2 fois. C'est ce qu'on appelait la guerre du Dongola. Donc, comment on peut nous dire que la traite soi-disant arabo-musulmane a commencé du 7e siècle jusqu'au 20e siècle, en sachant qu'au 7e siècle, les Arabes, ils ont clairement perdu la guerre contre les Nubiens. Pour preuve. Non, mais je vais te dire pourquoi et d'où vient la confusion. Je vais donner. Vas-y, okay. Je termine, désolé. Non, tu peux continuer, voilà. Je vais te montrer la preuve. Ouais, je vais te dire d'où vient la confusion et pourquoi. Et c'est pour ça que je parle d'imprécision. Et cette imprécision-là, pour des personnes qui connaissent pas ou bien qui ne savent pas, on peut le comprendre. Mais pour quelqu'un qui est à ton niveau de recherche, cette imprécision, en tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est comme si elle est faite exprès. C'est ça, en fait. C'est pour ça, par exemple, une personne qui n'a pas tes connaissances et qui dit des choses, mais qui n'est pas précis. Parce que ses connaissances sont limitées. Mais toi, tu as des connaissances et si tu dis pas tout, ça s'appelle un mensonge par omission. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, moi, qui me dérange. C'est parce que... Attends, et c'est ça. Et là, par exemple, quand la chose que tu viens de me montrer par rapport à la traite arabo-musulmane, beaucoup de gens, bien sûr, ils font des raccourcis parce qu'ils disent traite arabo-musulmane au mode comme si c'était des races arabes, mais plein d'autres gens, ils disent que l'islam, ils disent pas forcément la traite arabo-musulmane, ils disent l'islam est venu par la violence, mais maintenant, c'était pas les Arabes, mais c'était des gens là, des musulmans, comment ça s'appelle là, pardon, excusez-moi, voilà le royaume du Ghana là, les gens qui sont venus, les Berbères qui sont descendus là, qui sont voilà, bon, je pense que tu sais. Mais en gros, peut-être. Non, attends, attends, je termine juste par là. Après, c'est bon, je laisse. C'est que, ok, c'est pas les Arabes. Les Arabes ne sont pas venus en Afrique par la violence. Merci de reconnaître ça, ma soeur, publiquement. Oui, mais ça, c'est ça. Parce que les autres, parce que des gens comme le vieux, des gens comme le vieux. Attends, Shakil, les gens comme le vieux. Et eux, ils disent que l'islam a été imposé de force aux Africains. Et c'est ça que je te dis, l'islam et les Arabes, c'est deux choses différentes. Les Arabes, ils n'ont pas fait, comme tu as expliqué, là, ils n'ont pas pu traverser et tout ça, ils ont été renvoyés. Ça, c'est les Arabes. Mais maintenant, il y avait l'islam qui était là. Il y a la personne qui est partie faire, comment il s'appelle, le gars qui est parti faire le pèlerinage à la Mecque et quand il est revenu de son pèlerinage et qui a commencé comment ça s'appelle, ceux qui sont montés même jusqu'en Espagne. Almoravides. Les Almoravides. Voilà, les Almoravides, c'est des musulmans, c'est l'islam. Mais les Almoravides, ils ont conquis par la violence le reste. Mais maintenant, c'est quand même l'islam, mais c'est pas des Arabes. C'est ça, en fait, la nuance. Et quand toi, tu sais ça, tu as ces éléments-là, et tu gardes un flou, pour moi, de mon ressenti, c'est une sorte de manipulation. Il faut dire les choses clairement. Je l'ai toujours dit, c'est parce que tu ne me connais pas, je l'ai toujours dit. Attends, s'il te plaît, s'il vous plaît, gars, laisse-moi parler. S'il vous plaît, frère, donc je vais parler vite fait. Pour comprendre les choses, la sœur, tu vois. En fait, il faut voir la configuration des choses, tu vois. Des fois, le hack, il peut se trouver sur un panel, même moi, ça m'est arrivé, ou bien d'autres, tu vois, où tu t'identifies pas comme 5-6 personnes contre toi. Et ils posent des questions en même temps. Donc, ça crée à un moment donné un certain échange qui peut être assez violent parfois.
vois ce que je veux dire? Et des fois, on t'empêche aussi de parler parce que la personne, parfois, tu peux tomber sur une personne qui pense connaître un truc, mais qui n'est pas forcément vrai. Et toi, tu as les références. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que des fois, moi, je pense qu'il y a des débats qui peuvent durer 2 ou 3 ou 4 jours, voire un mois parfois. Tu vois, c'est tout ce qu'on dit là. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais il fallait dire étape par étape. Il y a même des trucs que le hack il sait, ou que moi je sais, qu'on peut pas mettre maintenant. Parce que si on met maintenant, ça va créer automatiquement un échange encore une fois. Même le Bakem, que tu vois quand même comme ça, il connaît beaucoup de choses. Il ne veut pas tout mettre comme ça immédiatement, parce qu'il faut s'adapter. Faut s'adapter avec des co-débatteurs, des gens avec qui tu es sur le panel. Ça, ce que je veux dire. Donc, ça demande une sagesse et de la compréhension et autres. Et des fois, il y a de la compréhension, ça peut arriver. Tu vois ce que je veux dire. Mais il ne faut pas qu'on prenne comme si, voilà, le hack n'est pas là pour avoir raison. Non, non. Le aussi, il apprend. On apprend tous. On n'est pas là, on n'a pas de merde ou quoi. Si. Chacun rapporte ce qu'il a apporté. Et après, on essaie de, entre-temps, partager nos connaissances. Tu vois ce que je veux dire. Par exemple, quand t'as dit, ouais, t'as dit un truc intéressant tout à l'heure, tu parlais de l'Afrique, l'Arabie, pourquoi ça s'appelle l'Arabie, tout. En fait, comprends une chose, c'est des noms, c'est pas nous qui ont mis ces noms-là. On essaie de ramener ces références de la façon dont eux-mêmes se décrivaient. Tu vois ce que je veux dire. Quand tu dis, par exemple, tu dis le mot Afrique, il y a 400 ans, ce mot-là n'existait pas en vrai, le mot Afrique. Le mot Afrique n'existait pas. T'as raison. C'est pour ça, des fois, quand on parle de tu vois, la plupart des gens qui émitent et tout, ils se basent sur ce livre-là de Tidjania. Il faut dire que l'islam a été imposé pendant 1400 ans, ils ont pris des noirs, ils ont fait ça. Tu vois, par Tidjania, qui est lui-même financé par les occidentaux, qui a même dit que les Égyptiens antiques n'étaient pas des noirs. Donc il a fait plein de trucs, ce gars-là. Or que le génocide voilé, c'est là où il parle de 1400 ans d'esclavage, de traite arabo-musulmane et tout. Et vous voyez que il se trompe clairement parce que regardez, ça c'est la première guerre du Dongola qui a opposé les Nubiens et les Arabes, c'est-à-dire les Africains et les Arabes. Et vous voyez bien, les Arabes qui sont représentés par Okba ibn Nafi et les Africains Khalid Oud. Et vous voyez bien que, résultat, victoire makourienne, l'empire de Makori. Donc du coup, rendez-vous 642, les Arabes, ils viennent en Afrique noire, ils perdent la guerre. Là, c'est la première guerre du Dongola. Il y a la deuxième. La deuxième guerre du Dongola, pareil. Ayant perdu la guerre, ils sont pas d'accord. Ils veulent, soumettre encore les Nubiens, les Africains. Et regardez. Là, cette fois-ci, Abdullah ibn Saïd et Khalid Rout encore. Et vous voyez, issue, c'est-à-dire résultat, victoire de Makori. Toujours les Nubiens qui gagnent. Donc, comment tu peux esclavagiser un peuple qui t'a vaincu sur le champ de bataille? Est-ce que ça a un sens? Et ben, la plupart des mecs comme, il s'appelle comment, le vieux, et ben, c'est des gens qui croient à ça. Or que, historiquement, vous voyez bien que les Arabes, ils ont été battus. Donc, comment quelqu'un qui a perdu une guerre peut imposer aux vainqueurs de la guerre des esclaves ou l'esclavagiser? Est-ce que ça a un sens? Moi j'ai expliqué plusieurs fois cette histoire de Tidjandjaï et Petre Grenouille. Le contexte, il est simple, j'ai dit. Les Antillais avaient demandé, comment ça s'appelle, l'argent des réparations par rapport au génocide qui était l'esclavage, là, qu'on connaît tous. Ouais. Et comme les Français et autres n'ont pas reconnu que ça c'était un génocide, pour noyer poisson, ils ont payé Tidjandjaï et Petre Grenouille. Et ils ont découvert en même temps. Tidjandjaï, pourquoi avant ce livre-là, personne ne le connaissait? Pourquoi il n'y a pas d'université Tidjandjaï au Sénégal? On ne sait même pas qui il est. Ils l'ont payé pour dire certaines choses. Et invité dans plusieurs plateaux de télé d'un coup comme ça. Personne n'a compris la manipulation. Ouais, je veux dire. Et il contredit Cheikh Anta Diop lui-même. À plusieurs reprises. C'est un homme qui habite aux Antilles. Ouais, il a été payé financier par les lobbies français. Pour noyer le poisson. Pour qu'on crée ce mouvement comme quoi, ah, maintenant, l'esclavage arabe était bien pire que, comment ça s'appelle, la traite transatlantique et autres, tout ça. C'est une manipulation qui avait été faite. Moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu tellement de contradictions que je me suis intéressé à lui. Et c'est là que j'ai vu que lui et Petre Grenouille ont été payés par les Français. Ouais, ce que je veux dire. Ça, c'est important, faut le dire aussi. Moi, je voulais. Le traité, comment ça s'appelle le traité, là?
Ah bah moi, pour moi, ça, débat. c'est bon. Ça, moi, Salam, je vois. c'est un débat assez intéressant. Welcome, wa alaykoum salam. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais bon, j'ai préféré écouter les gens pour que je me cultive. Donc là, vous me parlez du fameux Tijani Jazz. Donc moi, en ce moment, j'ai repris ce livre. Ce livre, je suis désolé, je fais partie de ceux qui faisaient la propagande de ce livre pendant des années. Mais après avoir lu, fait mes propres recherches, là, je suis en train de sortir toutes ces contradictions. Donc le frère Haq a bien parlé du traité de Barth. Comme il l'a eu à expliquer, les Noirs n'ont jamais été vaincus. Et moi, je mets quiconque au défi, comme dit le cher Anta Diop, les royaumes africains se sont succédés à la page 88 de l'Afrique noire précoloniale. Il dit qu'ils se sont succédés sur 1250 ans, sans qu'ils ne soient démembrés. Qu'on appelle Magui. Voilà. Donc, la seule parenthèse qu'il y a eu, c'est l'attaque d'Almoravide sur 10 ans. Sur 10 ans et un millénaire, vous ne pouvez pas comparer. Alors, donc, ceci contredit complètement ceux qui essayent de nous faire croire qu'il y a eu le fantasme de la traite arabo-musulmane. Moi, je dénonce ce terme. Il n'existe pas. Il y a eu une traite orientale, dont la résultante aujourd'hui, qui est la Mauritanie avec la trace saharienne, dont nous combattons où des cas existent. Donc nous ne faisons pas la négation de l'histoire, mais nous souhaitons qu'on dise les choses par leurs termes, que ce soit précis. Revenons à Tijani Jai, la bataille de Dongola. Donc en 639, lui-même il dit le traité de Barth. Traité de Barth, il n'y a aucun historien qui a vu ce papier. Personne. Personne l'a vu. Il n'existe pas. Personne C'est l'a une vu. création. Et il se permet de donner des détails que certains esclaves doivent être donnés à des imams. C'est marqué où? Il a vu le traité? Personne ne l'a vu. Petite parenthèse, je crois que la personne qui avait dit ça, Non, laisse-moi finir. elle est morte. Non, laisse-moi finir. J'en viens. Donc, celui qui a prétendu avoir vu le traité, il est né 800 ans après le traité. Que selon lui, que son arrière-grand-père l'avait vu dans la bibliothèque a déjà brûlé. Donc, nous, on a une version bancale que les gens nous sortent. Or, vous n'allez pas trouver dans l'histoire des vainqueurs qui vont accepter un accord qui les désavantage. Ça n'existe pas. Il y a eu certes un accord commercial. Moi, j'ai retrouvé une trace de cet accord dans le Noir marocain. Je vous invite à le lire, où il parle énormément des Almoravides, mais c'est un échange commercial. C'est un échange commercial pur et dur. C'est pas un traité esclavagiste, ça n'a jamais existé. Mais Peter Grunewald, le petit-fils de Tijani Jai, se sont permis à reprendre cette dope. Donc, ils ont repris, et beaucoup, malheureusement, de nos frères africains utilisent cette base-là pour dire que les musulmans, c'est les esclavagistes. Non, moi, je suis un spécialiste de l'esclavagisme. Tout le monde a trempé dedans. Hein. Si je commence à sortir les éléments là, tout le monde, il y a eu tout le monde à travers l'histoire dedans. Donc, on ne va pas déterrer ce qui se passe. Donc, faire des jugements de l'histoire, on n'était pas là, on ne juge pas. Donc, voilà. Je reviens à la partie de tout à l'heure, la sœur qui a dit les Almoravides. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent aussi. Les Almoravides, il y avait énormément de Noirs. Il ne faut pas croire que les Almoravides, ils sont blancs. Youssouf Ben Tachfi, le fondateur de Marrakech, il est noir. Donc, il y avait les Teklouriens qui se sont mélangés à des Berbères Lamtouna. Si vous regardez les Lamtouna, c'est presque des Noirs. Donc voilà, la destruction de Koumbi Salah, elle répondait à une revanche. Ce que vous ne comprenez pas, l'empire du Ghana réduisait les Berbères et les Teklouriens de chez moi en esclavage. C'est documenté. Donc au bout d'un moment, ces gens se sont réunis, ils ont fait une revanche. Cheikh Anta Diop en parle sur la même page 89, il dit que c'est une revanche. Et cette destruction de Koumbi Salah, ils se sont servis
pour prendre l'or et tous les biens et continuer leur croisade vers le nord. Et Cheikh Tidiane Ndiaye, dans la même page, il dit qu'ils viennent du nord. Quand tu retournes la page, il te dit qu'ils viennent de Sali. Et le mouvement Al-Mouravid, il est né au Sénégal. À partir du Sénégal, ils ont remonté. Le but, c'était pas d'islamiser l'Afrique, parce que le prédicateur lui-même, j'ai une lettre, il dit qu'il a failli démissionner du mouvement Al-Mouravid parce qu'il n'arrivait pas les Berbères n'aimaient pas l'islam, ils préfèrent le faire en Afrique. J'ai le courrier avec moi ici. Il le dit. Donc, quelqu'un qui dit qu'il va quitter le Maghreb pour aller en Afrique, c'est que l'islam y était. La volonté des Almoravides, c'était pas d'islamiser de force, sinon ils seraient restés en Afrique. Donc, ils sont remontés vers le nord jusqu'à l'Andalousie. Donc, ils ont vaincu l'Espagne. Le but, c'était pas d'islamiser, de réduire les gens en esclavage. À Ghana, ils sont restés 10 ans. Après, il y a eu Sundiata Keita avec l'Empire du Mali. Dire que nous, aujourd'hui, nous, cette histoire-là, nous l'étudions au collège. Nous, ce qui nous frustre, nous, Mauritaniens, nous, Sénégalais, nous, Maliens, c'est que les autres viennent nous dessiner notre histoire qu'on étudie depuis qu'on est petit, qu'on a nos historiens. Je vous renvoie vers l'hégémonie Peul où la personne a pris 10 ans pour écrire notre propre histoire avec les témoins de l'époque. Et aujourd'hui, quelqu'un de Centrafrique vient nous dire, ou de l'Est, ou de je ne sais où, ou né en France ici, nous raconter notre propre histoire que nous étudions depuis que nous sommes petits. C'est ça qui nous frustre. Et à nous, ici, le Tidiane Ndiaye qui vient, qui nous pondent des histoires où il n'y a que des contradictions. Donc voilà, à un moment donné, on peut révisiter l'histoire, mais dans le respect de l'autre. Quand vous rentrez dans l'idéologie, nous pouvons faire pareil. On peut retourner toute la terre et prendre les éléments, on ne va jamais s'entendre. C'est ça le problème du TikTok. On est dans une histoire de propagande, chacun révisite l'histoire à sa source. Et ça, on n'avance pas malheureusement. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Pareillement, je vous dis bonne soirée à tous et merci pour l'échange. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Ouais, avant de... Moi aussi, je voulais dire aussi ça. On va faire attention parce que, vous comprenez, il y a un jeu psychologique qui va faire passer les Noirs pour des victimes qui ne sont jamais défendues, qui n'ont pas d'histoire. Sarkozy, il est venu, il a dit, clairement, au Sénégal. Ah, l'Africain n'a pas d'histoire, tout ce qui est glorieux, on veut nous l'enlever. Quand on parle d'un Noir esclave, on va dire, ah, c'est un Noir type sénégalais et tout. Et on est clair, tu vois. Quand on parle d'un Noir empereur, ah, mais c'est quel genre de Noir? Parce qu'il y a des Sri Lankais, il y a des trucs. Tout ce qui est noir, on veut, en mode, faut te justifier. Faut ramener des sources de ouf et où. Montrer comment leurs cheveux étaient et tout. Donc, quand on dit esclave, là, c'est rapide. Ah, c'est un petit type sénégalais, tête graine et tout. Là, ils sont rapides. Donc, faut ça, défendez-vous, vérifiez les sources et comprenez, il y a un jeu psychologique. Ouais. Ou en fait, le but, c'est de tuer notre esprit pour tuer notre combativité. Voilà. En fait, donc, ils veulent pour tuer notre combativité. Souvent, je pense que vous avez remarqué, même sur TikTok, même dans la vie, je t'accroche avec un maghrébin, automatiquement, on va dire à nous, ils nous ont esclavagés, depuis quand? Depuis quand l'Afrique du Nord a esclavagé l'Afrique de l'Ouest? Sur quelle base? Alors que je connais l'esclavage qui s'est passé en Afrique du Nord. Mais eux, ils le cachent. Je sais ce que les Ottomans, ils ont fait là-bas, les Romains et autres. Ouais, mais même les Arabes, tu vois, parce que c'est pas les Arabes, ils ont été arabisés, par exemple. Mais sans rentrer dans ça, ou bien la provocation ou quoi, voilà, c'est des trucs où le Noir doit être renseigné par rapport à ça. Mais sinon, ça devient un jeu psychologique pour te rabaisser. Ouais, je veux dire, donc toi, tu n'es rien. Tout ce qui est positif, ils te le volent. Quitte à faire croire que dans le désert de 55 degrés, les autochtones là-bas étaient blancs, blancs de peau avec un peu de rougeur. Ouais. Mais ceux qui sont supposés survivre dans ces endroits-là, noirs de peau, eux, ils étaient esclaves. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est un jeu psychologique dans lequel il faut faire attention. Faites vos recherches. Et surtout, comme Malcolm, il l'a dit, évitez de laisser quelqu'un qui ne comprend pas votre langue, qui n'a jamais été dans un pays, comme Pété Grenouille. Pété Grenouille, il ne parle pas une seule langue africaine. Il n'est jamais venu en Afrique, mais il a été décoré comme si c'était un expert de l'histoire de l'Afrique. Mais c'est quoi ce bordel-là? En Afrique du Nord, il y a un mec qui s'appelle un Français, c'est Bernard Lugan, je crois, un truc comme ça. Là. Le gars, je n'ai jamais entendu parler berbère, ou bien arabe, tu vois. Mais il s'est passé pour un expert de ces histoires-là. Est-ce que tu as déjà entendu parler Lugan parler un seul mot berbère?
Jamais. Tu vois? Comment tu peux être expert d'une histoire et d'une langue quand tu parles pas un mot de la langue? C'est comme si je donne un exemple. Moi, je partais en France, à la Sorbonne, à l'université là-bas. Je parle pas un mot français, mais je connais mieux l'histoire de France que les Français eux-mêmes. Il n'y a pas de manipulation dans ça. Donc moi, c'est ça que le message que je voulais faire passer, surtout, faites attention à ce que d'autres disent à notre nom. C'est pour ça, c'est souvent pour se glorifier eux-mêmes, pour montrer une certaine supériorité mentale, historique et voire raciale. Voilà, c'est un jeu psychologique. Parfois même des religieux le font sans faire exprès. Donc voilà, ça mon message. Ah, merci beaucoup, Shakilo. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup, frère Bakem. Je vais descendre. C'était très enrichissant. Merci à tout un chacun pour vos interventions. Et puis, si tu en refais, on sera là, quoi. C'est vraiment très, très bien. Merci, hein, frère. Merci. D'accord. En tout cas, merci, Cheikh, pour ta présence et la modération que tu as effectuée sur le live. Vu que tu l'as fait naturellement parlant, donc j'avais pas à le refaire et ça m'a permis de bien écouter et d'apprendre de tout un chacun. Je te remercie. Je t'en prie, frère. Merci à toi. Merci à tous. Hein. Merci. Donc voilà, je pense qu'on a assez dit, mais ouais, de toute façon, on peut s'en refaire un parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à prouver. Moi, j'ai encore plein de sources et des trucs à expliquer aussi. Et donc voilà, moi, si t'as un live encore, à l'occasion de refaire ça, et aussi en privé, les gars, et n'hésitez pas à échanger des trucs tabous, des trucs que vous comprenez pas. Enfin, on a pour apprendre hein, l'un de l'autre, et c'est important. Voilà, et si ça peut, on va dire, enrichir nos connaissances, ce serait bien. Voilà, donc voilà. Exactement. C'est essentiel le partage de connaissances. Hein. C'est vraiment essentiel. Ouais, ouais, surtout nous, le peuple noir, on a besoin. On a vraiment besoin. Parce que comme vous voyez, il y a un gros problème de complexe d'infériorité et de désinformation sur nous. Et ça joue mentalement, malheureusement. Donc voilà. Donc vas-y Bakem, je vais te laisser. Laisse-moi le hack, on reste en contact frérot. Hein. Ok. Salam alaikum à tous. Bonsoir. Le hack, Frangin, je te laisse conclure. Ah bah je pense qu'il est absent. Ok, impeccable. Bon bah on va couper le live. Hein. Donc je remercie toutes les personnes qui ont participé au live, que ce soit dans les commentaires ou sur le panel. C'était vraiment très enrichissant. Donc pour information, le live sera retransmis sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc il y a beaucoup de références que le frère Le Hack, Shakilo et d'autres personnes, Rensoninke, ont apportées. Donc vous pouvez, je vais rediffuser le live dans son intégralité sur YouTube. De cette manière, vous allez retrouver les références. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. Puis je vous dis à bientôt. Allez, salam alaikum.